L'écran de la lutte internationale s'allume pour vous, avec notamment en vedette Tom Zink et... Sauver. Alors ceux qui ne peuvent pas se rendre, qui ont des difficultés à se déplacer, auront un championnat en prise directe à la télévision. Louis Laurence. Je m'appelle Louis Laurence. J'ai lutté pendant 17 ans. CHLT. 17, j'ai été au Mexique. Ensuite de ça, j'ai été en Terre-Neuve. J'ai fait une partie des États-Unis. 230 pounds from Châteauguay, Louis Laurence de Montréal. J'ai été au Mexique. Ensuite de ça, j'ai été en Terre-Neuve. J'ai fait une partie des États-Unis. Mes plus bons souvenirs de la lutte... Et ça va être le petit paquet en 2 et 3 et c'est la victoire de notre fermier, le numéro 1. Vers les années 86 que j'ai rencontré... Eh bien Louis, laisse-moi te féliciter, tu es le premier à remporter cette victoire pour le championnat de la télévision. Tu as eu un match très très dur. Il y a un moment, j'ai même cru que tu allais perdre. Je donnais déjà la victoire à Don Ferres quand il a fait cette souplesse arrière. Mais tu es revenu très courageusement. Je sais que tu es fatigué là et tu as fait un match excellent, excellent. Il y a un enthousiasme qui règne chez moi parce que ça va être une des seules chances de ma vie d'avoir une ceinture, comme qu'on dit. Puis étant donné qu'on peut le dire... c'est une fièvre des foins, mais de la lutte. Je suis encouragé, je veux gagner. Les gars dans le vestiaire m'ont dit « Hey, gars, t'es capable, ça fait longtemps que tu luttes, t'as le potentiel. » Vous m'avez toujours dit, tant qu'il n'a pas fait 3, une chance de gagner. J'ai eu de la misère. Les gens m'encouragent d'une manière cocasse, parce que je joue souvent avec le monde. Dans le vestiaire, les gars m'encouragent. Il y a Richard Charland, il y a Dino Brito Junior, sont tous là. Vas-y, mon gars, c'est à ton tour. Là, je vais revenir dans le vestiaire, il m'a dit « Hey, j'ai la première, c'est à vous autres d'avoir les autres. » Puis si un jour, je dois rencontrer un de ces gars-là, mais on se serre la main, puis c'est le jeu de la game, c'est la ceinture. La ceinture de la télévision, c'est à peu près comme une compagnie, le vice-président. Dino Bravo, présentement, je ne sais pas pour combien de temps il est le président. Je vais essayer d'être le vice-président de la lutte. Eh bien, on te le souhaite. Et puis, encore une fois, je tiens à te féliciter. Surtout avec la fin que tu as fait avec cette souplesse arrière. Tu as pris des jambes. C'est la première fois que je vois ça. Puis, tu es parti sur la tête. Le gars qui était au sol, il pouvait plus se relever. Vous m'avez dit tellement... Il y en a plusieurs. D'en trouver un, c'est assez dur. Il y a peut-être vers les années 86 que j'ai rencontré... un Anglais de Thunder Bay, Ontario, du nom de Ian Hodgkinson. Aujourd'hui, c'est une grande vedette en Amérique latine. Il s'appelle Canadian Vampiro.
D'autres bons souvenirs, c'est d'avoir côtoyé beaucoup de Québécois. Pas seulement les lutteurs, mais dans le bas du fleuve, Québec. J'ai des bons souvenirs. Paul Présentement, Sauvé s'est rempli à capacité. Absolument, on a refusé du monde, comme d'habitude lors des grands galas. On a refusé beaucoup de monde à l'entrée, malheureusement pour ceux qui ont dû être refoulés, qui ont dû repartir chez eux sans pouvoir voir ce gala. Et c'est dommage. Maintenant, actuellement, sur le ring, Édouard, tu dois pouvoir nous dire qui est... Eh bien, c'est Léo Burke qui fait sa rentrée contre Abdullah de Butcher, accompagné naturellement de Eddie Kretschmann, son manager. Alors, on vient d'indiquer le champion du Soudan. C'est un Soudanais, Abdullah de Butcher, on le rappelle au public amateur de lutte, contre un Acadien, notre Acadien favori, Léo Burke. Léo Burke. Grosse différence de poids, Édouard. Oui, pour Léo Burke, ça va être... eh bien, ça va être un contest pour lui, comme on dit. Ce soir, il va falloir qu'il prouve ce qu'il est capable de faire devant Abdullah le Butcher. C'est la première fois qu'il le rencontre. Abdullah le Butcher qui pèse quand même presque 150 livres de plus que Léo Burke. Alors là, il va y avoir la vitesse contre le poids. Contre le poids. D'ailleurs, Léo Burke, actuellement, Édouard, a des difficultés à monter sur le ring. Abdullah de Butcher fait obstruction. On se demande pourquoi, puisqu'il est le maître du ring actuellement. Exactement, et là, c'est le travail de l'arbitre. L'arbitre devrait repousser Abdullah et laisser rentrer Léo Burke dans le ring. C'est ça. Alors, on a Eddie Kretschmann qui, lui, n'a pas quitté le ring et qui va, de toutes les manières, comme à son habitude, essayer de distraire. D'intervenir dans le match, mais je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Et là, c'est une attaque d'entrée de la part de Abdullah de Butcher et une riposte de Léo Burke qui ne se laisse pas impressionner par le poids et la rudesse de Abdullah de Butcher. Des coups de poing, projection dans les cordes. Et là, c'est un coup d'avant-bras. Et on préfère se retirer à l'extérieur, s'écrouler sur le plancher à la satisfaction du public. Ah oui, Abdullah s'est écroulé dans le coin des officiels. Dans le coin de la commission athlétique. des représentants de la commission athlétique, il est allé s'écrouler, il se relève maintenant. J'espère que la caméra va nous le montrer. On le voit un peu dans le coin du ring actuellement. Voilà. Abdullah qui essaye, qui a été sonné, il a été sonné, surpris. Il a été sonné, il a fait quand même une chute d'à peu près 5 pieds. Il est tombé sur le ciment, sur le dos. Oui. Mais vu sa puissance, il va remonter très courageusement dans le ring. Est-ce que tu veux dire, Édouard, que le gras le protège un petit peu de se faire très mal? Eh bien, c'est un gars qui pratique le sumo. C'est un expert en karaté en plus. Et il a un corps qui est très endurci. Malgré la couche de graisse qui le protège sur les coups, il est enveloppé, mais on peut voir quand même qu'il a une sangle abdominale. Il est comme les joueurs de sumo, exactement pareil. Alors voilà, quand il va au Japon, il fait un malheur. Chaque fois, c'est la plus grande vedette qu'on puisse avoir au Japon. Alors Léo Burke lui rend la monnaie de sa pièce. Il l'empêche de monter sur le ring à son tour. À son tour. Et là, on peut voir quand même qu'il a été sonné tout à l'heure. La colonne vertébrale a porté. Et là, c'est une prise, une contre-attaque. La prise de la jambe. Et c'est Léo Burke qui vient de s'écrouler au sol. Il se maintient le bas du ventre. Malheureusement, comme on était placé, on n'a pas vu s'il y a eu un coup porté dans le bas du ventre. Mais comme il se tient, là, on voit nettement que le coup a été porté. Et là, on revient avec un coup de karaté porté à la carotide. Oui. L'arbitre vient faire des remontrances à Abdullah. Abdullah qui a toujours la main bandée, on se demande pourquoi. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de spectateurs qui sont autour du ring, qui semblent vouloir dire qu'il cache quelque chose dans sa ceinture. On ne l'a pas vu là, justement, on peut voir le sang sortir du front de Léo Burke. Et là, on peut voir sortir, on l'a vu sortir de son pantalon. Là, on le voit très bien. Exactement. Un morceau de fer. Et il va frapper encore sur le front qui est sanguignolant. Le sang qui coule du front de Léo Burke. L'arbitre vient voir si il ne cache pas quelque chose, mais on l'a nettement vu tous les deux, qu'il avait quelque chose dans ses mains et qu'il a frappé avec. Alors, et là, c'est une projection à l'extérieur du ring. On passe à l'extérieur. Alors, monsieur l'arbitre, beaucoup d'attention. Soyez très vigilants. Parce qu'on a l'impression, nous, d'ici, on l'a vu carrément, qu'Abdullah cachait quelque chose. C'est très difficile d'être arbitre. Je me suis vu, moi, déjà arbitrer des matchs.
Et malheureusement, on n'a que 2 yeux. Et on ne peut pas tout voir. Et là, on descend à l'extérieur. Il devrait y avoir une disqualification automatiquement. C'est interdit de se battre à 2 en dehors du ring. L'arbitre ne fait rien pour ça. Au contraire, l'arbitre était en discussion avec Kretschmann. Là, on voit le travail de Kretschmann. C'est ça. Alors la tête de Léo Bourque est allée frapper la table des officiels. Et alors il a du difficulté à le relever. On peut le voir là, actuellement qui est chancelant. Il est sonné, il est frappé, il a des difficultés à s'en... Il voit les étoiles, Édouard, là, hein, sans vouloir être... il a des difficultés. Il essaye de remonter, c'est le travail de l'arbitre, je ne le comprends pas. Il aurait dû y avoir disqualification de la part de l'arbitre sur Abdullah. Abdullah qui est descendu à l'extérieur du ring. On n'a pas le droit, d'après les règlements de la commission athlétique, on n'a pas le droit de se battre à 2 en dehors du ring. Voilà, Abdullah avec son poids... Ou alors il y a eu des changements qui ont été faits dernièrement. Alors ça, nous l'ignorons, je ne pense pas qu'il y ait eu des changements, Édouard. Et voilà, on va encore redescendre à l'extérieur. Oui, alors Vachon, l'arbitre Paul Vachon. Non, Paul Leduc. Paul Leduc, pardon. Et là, on rentre dans les barrières, Littelmar allemand dans les barrières, l'abdomen de Léo Burke. Et l'arbitre qui n'a fait rien pour disqualifier Abdullah le Butcher. Alors Léo Burke est le champion de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, affronte Abdullah le Butcher dans un combat évidemment sans mise de ceinture en jeu, mais par contre un combat très disproportionné. Eh bien, il a accepté le défi. Comme je disais tout à l'heure, pour lui c'est une épreuve qui est très dure. C'est la première fois qu'il rencontre Abdullah le Butcher. Il l'avait déjà vu. Quand on lui a proposé, il a accepté. Mais je crois qu'il s'est aventuré sur une piste un peu dangereuse pour lui. Il est très vaillant, mais le poids et le vice d'Abdullah le Butcher, c'est quelque chose à affronter. Alors maintenant, je pense qu'il est en train de courir après Eddie Kretschmann, Édouard. Oui, et on remonte dans le ring très rapidement. Abdullah en profite pour lui donner des coups de tête, des coups de boule sur son front. Un blocage, un autre blocage. La tête n'est pas arrivée. Et c'est au tour de Léo Burke à aveugler littéralement avec des coups de poing la tête de Abdullah le Butcher. Léo Burke qui saigne abondamment du front. Exactement, et qui doit être aveuglé distribue des coups de tête. Alors là, on assiste à un match tête contre tête. Oh là là, alors là, attention, Abdullah est très fort à ce petit jeu-là. Très fort sur les coups de boule. Ah oui, Léo Burke, je ne pense pas qu'il ait choisi une bonne arme. Non, une riposte à l'abdomen, un coup de karaté porté à la nuque, suivi d'un coup de poing porté à la volée, un autre coup de poing, des droites et des gauches. Abdullah sert de punching ball. Ça prend absolument tout le poids de Léo Burke, tout l'élan. Exactement. Pour réussir à ébranler Abdullah le Butcher. Et Abdullah est ébranlé mais reste quand même debout. Et là on vient mordre le front. C'est le contraire, Édouard, qui se produit ce soir. C'est Léo Burke qui mord. Exactement. Et là, Léo Burke a été contré sur un coup de poing à la volée, porté par un contre, c'est-à-dire à la volée, porté par Abdullah. Abdullah qui se penche. Alors on a Paul Leduc qui essaye de tenter et qui vient de donner quelque chose à Eddie Kretschmann. Et là c'est Kretschmann qui va frapper. Et il y a eu une esquive, et Kretschmann a frappé accidentellement Abdullah le Butcher. Et Abdullah le Butcher qui a du mal à se relever, il a été sonné. Et c'est au tour de Léo Burke de se servir de ce point pour blesser Abdullah. Et je ne crois pas qu'Abdullah va pouvoir remonter dans le ring. Abdullah en a après son manager. Son manager l'a frappé accidentellement sur une esquive. Et c'est la fin. Et c'est la victoire de Léo Burke. Abdullah est absolument et littéralement aveuglé, il ne sait plus où il est. Eh bien, pour une fois, le manager Eddie Kretschmann, l'intelligence lui a manqué. Il a voulu frapper Léo Burke. Léo Burke s'est esquivé et il a frappé de toutes ses forces Abdullah le Butcher. Léo Burke qui veut retourner, qui veut continuer à donner une leçon à Abdullah. C'est trop tard. Et là, c'est Abdullah qui s'en prend après Eddie Kretschmann et qui malmène Eddie Kretschmann.